Jesus first, all the second, and yourself lost. This is a vision of life. Amen. Nous sommes sur www.goa.com. Amis téléspectateurs de GOA TV, bonjour à tous. Je suis le docteur Veve Toko. Bienvenue sur votre émission I Need Air, émission à destination de tout jeunes qui souhaitent mener une vie équilibrée en harmonie avec la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons le désir de faire tomber les murs, de faire tomber les barrières entre Dieu et la jeunesse. Nous l'avons compris, nous l'avons expérimenté, Dieu est accessible, Dieu est disponible et il a un plan particulier pour les jeunes. Il a un plan particulier pour toi. Alors dis-moi, veux-tu toi aussi, à l'exemple de David, contribuer à l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta génération? Eh bien, je te dirais que tout est une question de foi. J'ai eu à nombreuses occasions pu apercevoir que la foi, en fait, est un réel boost dans la vie des hommes. La foi, c'est un réel plus. Et on peut même constater qu'avec un peu de foi, il nous est possible de déplacer les montagnes. On peut donc dire que la foi, en quelque sorte, déclenche le miracle. Connaissez-vous Pierre, cet homme de peu de foi qui marcha sur l'eau suite à l'appel de Jésus et qui sombra? Il sombra pris de panique, il sombra pris de doute. Vous vous reconnaissez? Cela vous parle? Eh bien oui, on peut le dire, on peut l'avouer, quelquefois les jeunes actuellement sont certes résolus, certes tantôt ils sont déterminés, tantôt ils ont ce désir d'être forts, d'être à fond dans leur relation avec Dieu, mais il arrive également ce moment où ils sont incertains, ils sont indécis et ils ne savent plus quoi faire. Aujourd'hui ensemble, nous allons tenter de comprendre tout ce qui explique cela. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment là pour discuter avec vous. J'ai des questions auxquelles nous allons répondre ensemble. Je vous l'assure, je n'ai pas le monopole des idées, je n'ai pas le monopole des suggestions ou encore de tout ce que l'on dira aujourd'hui, des idées. Mais toutefois, je puis vous assurer qu'au moyen de la parole de Dieu, avec mon expérience, et avec tout ce que j'ai derrière moi, c'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité d'encadrer quelques jeunes, de remarquer certaines choses, et avec tout ce que j'ai, je peux vous donner quelques pistes. Ce sera juste des pistes de réflexion, ce sera juste des pistes qui vous permettront de voir un peu plus clair sur ce qu'est la foi. Aujourd'hui, ce sera une toute autre approche. La dernière fois, nous avons eu l'opportunité de connaître le thème « Assumer sa foi », mais aujourd'hui, c'est une question de foi, tout simplement. Alors, avant de pouvoir aller plus loin, qu'est-ce que j'entends par une question de foi? Nous allons tout simplement redéfinir ce qu'est la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si je peux l'illustrer le plus simplement possible selon moi, je dirais ceci. Imaginez-vous cette jeune fille, une jeune fille âgée de 5 ans qui se dit, qui a un rêve, moi plus tard j'aimerais être hôtesse de l'air. Elle aimerait être hôtesse de l'air, arrivée à l'âge de 16 ans, voilà qu'elle a la ferme assurance que c'est vraiment ce qu'elle veut être plus tard. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'initiative d'aller à l'étranger. Aller à l'étranger, apprendre des langues pour devenir polyglotte, d'une part, mais encore, elle prend la décision de suivre des études, notamment par exemple des études en relations publiques. Et elle enchaîne ainsi les formations. Elle espère une chose, devenir hôtesse de l'air, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle mène des actions concrètes, c'est-à-dire qu'elle s'engage. Et j'ai envie de dire que la foi, c'est un engagement. On s'engage. Et elle s'engage envers qui? Elle s'engage envers différents partenaires, différentes institutions
qui, selon elle, lui permettront d'atteindre son objectif, à savoir devenir hôtesse de l'air. Ensuite, elle passe ses examens, elle va à l'école, elle étudie, elle passe ses examens, elle les réussit et au final, elle est formée, elle devient hôtesse de l'air. Eh bien, la foi, pour moi, c'est une relation. On va l'exprimer en ces termes. C'est une relation, c'est un engagement que l'on prend envers Dieu. Et la foi engage toute notre personne. La foi engage tous nos corps, nos accoutrements, nos pensées, notre âme. La foi, c'est une vie, c'est un chemin que l'on emprunte au quotidien. Et alors, j'aimerais dire également une chose, c'est que ici, moi, j'ai pu relever quelques questions, mais ce n'est pas une liste exhaustive, il en existe d'autres, peut-être que tu t'en poses également, il n'y a pas de souci. Moi, ici, j'ai 7 questions précises que l'on va essayer de développer le plus simplement possible, et nous allons essayer de comprendre. Alors, je commence par la première question. Pourquoi avoir la foi ? C'est une très bonne question. Pourquoi avoir la foi ? Nous avons déjà eu la réponse dans le numéro précédent. Je l'ai dit tout à l'heure, j'assume ma foi. La réponse était dans l'émission précédente, mais on peut le répéter. Comme nous le savons, la répétition est la mère des sciences. Alors la foi, tout simplement, l'avoir pourquoi ? Pour être agréable à Dieu. Or, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu, d'une part, existe, mais encore qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, pour nous, être agréable à Dieu, c'est déjà une des raisons pour lesquelles nous pourrons avoir la foi. Et indirectement, cela démontre l'amour que l'on a envers Dieu. Cela démontre également notre intention d'intégrer Dieu dans notre vie, d'intégrer Dieu dans notre quotidien. C'est ainsi que nous l'exprimons pas clairement, mais en quelque sorte, nous disons « Seigneur, s'il te plaît, trouve ton intérêt dans ma vie. Trouve ton intérêt dans ce que j'entreprends au jour le jour, j'ai besoin de toi. Alors trouve ton intérêt dans ma vie, parce que moi, je prends la décision de t'y intégrer. » Voilà déjà une des raisons qui expliquerait pourquoi nous pouvons avoir la foi. Je crois que c'est quelque chose quand même d'essentiel. Le fait d'intégrer Dieu dans notre vie, le fait de l'intégrer dans ce que l'on entreprend. Quand je parle d'entreprendre, c'est important, parce que la notion d'entreprise a tout son intérêt dans la foi. Je le dis et je le redirai encore, la foi plus les actions déclenchent le miracle. Donc nous avons besoin d'entreprendre des choses. Il ne s'agit pas simplement de croire, mais il faut également entreprendre certaines choses. C'est ainsi que nous arrivons déjà à notre deuxième question, à savoir pourquoi croire en Dieu. Je vois ce jeune qui vient vers moi et qui me dit « Docteur Vévette, tout me réussit, je n'ai pas à me plaindre. Alors avoir la foi ou ne pas l'avoir, qu'est-ce que ça changerait pour moi ?» Nous avons vu pourquoi avoir la foi en Dieu. Et alors, cette question qu'on va se poser actuellement, c'est, j'ai un peu tourné la première question et je dis, pourquoi croire en Dieu? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Pourquoi accepter Jésus? Eh bien, je répondrai à ce jeune que la différence entre lui et moi, c'est que pour moi, ça a tout changé. Le fait d'avoir accepté Jésus a tout changé. Tout d'abord, accepter Jésus nous permet d'être pardonnés du péché, nous donne donc la possibilité d'être sauvés et d'avoir accès à la vie éternelle. C'est ainsi que là où lui, à sa mort, sa vie s'arrêtera, moi, ma vie continuera. Je choisis sur terre de cheminer, de faire un petit bout de chemin avec Dieu. Et au-delà de mon existence sur terre, j'ai encore cette possibilité d'avoir cette relation avec Dieu. Et c'est là la vie éternelle. Donc, pourquoi croire en Dieu? Tout simplement parce qu'on a la possibilité, en croyant en Dieu, en acceptant Jésus-Christ, d'avoir cette vie éternelle. Je dirais également qu'il y a plusieurs autres raisons. Au-delà de toutes les raisons que l'on pourra vous proposer, que l'on pourra vous suggérer, une des premières raisons, c'est pour avoir accès à cette vie éternelle. Nous l'avons bien compris. Mais les autres raisons que je vais quand même énoncer ici, parce que je trouve que c'est quand même intéressant pour nous de pouvoir considérer ces autres raisons. Peut-être que tu vas reconnaître certaines des raisons et tu vas dire, ah oui, c'est vrai, moi je crois en Dieu parce qu'elle a dit ça, c'est vraiment je crois en Dieu pour ça. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a d'autres raisons qui existent. Alors, il y a une raison qui est tout simplement le fait que commencer à accepter et commencer de croire en Dieu va te permettre de croire en lui davantage.
Et croire en lui davantage implique de le connaître. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître qui il est. Il faut pouvoir le connaître. Pourquoi? Pour pouvoir adhérer à sa vision. Je pense que vous êtes d'accord avec moi si je dis qu'on ne naît pas chrétien ni croyant et si je dis qu'on ne naît pas avec des convictions. Les convictions que l'on a sont souvent sujettes à ce que l'on a pu entendre autour de nous. On a adhéré à une vision, on a adhéré à ce que l'on a entendu. Il a fallu qu'un jour, quelqu'un te parle, il a fallu qu'un jour, quelqu'un te dise que c'est important d'aller à l'école pour que ce soit une conviction pour toi et pour que tu puisses y adhérer. Et bien, c'est un peu la même chose avec Dieu. Il faut le connaître, il faut qu'il ait cette possibilité de te partager sa vision pour que toi, tu puisses y adhérer. Donc, une des autres raisons qui nous permettrait de dire, voilà, pourquoi croire en Dieu, c'est tout simplement parce que le connaître nous permet d'avoir connaissance de sa fidélité. Il est fidèle en ses promesses. Le connaître nous permet d'adhérer à sa vision de la vie. Le connaître nous permet également d'avoir cette relation intime. Pourquoi croire en Dieu? Une autre raison pourrait tout simplement être le changement. Ah oui, il y a un grand changement lorsqu'on accepte le Seigneur. On n'est plus la même personne. On devient une nouvelle créature. Et j'aimerais faire cette déclaration, si vous le permettez. Vous et moi, on peut faire cette déclaration. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ainsi que lorsque tu crois en Dieu, tu arbores d'autres valeurs, des valeurs que le monde ne connaît pas, des valeurs que le monde n'a même pas. Toi, tu les arbores et fier de cela et fort d'avoir ces valeurs, tu es toi-même le témoin du changement que Dieu opère dans ta vie. Croire en Dieu te permet de considérer que réellement Dieu existe. Parce que réellement, la personne que je suis aujourd'hui n'est pas la personne que j'étais hier. Voilà, c'est encore une des raisons qui pourrait nous conforter dans ce désir de croire en Dieu. On peut croire également en Dieu à cause de son amour, l'amour inconditionnel qu'il a pour nous. Et là, je vous renvoie au livre de Jean, au chapitre 3 et le verset 16, où nous voyons que Dieu, et nous comprenons surtout que Dieu, avant même que nous puissions l'accepter, avant même que tu puisses croire en lui, avant même que tu puisses considérer son existence, et bien lui, il te considérait, lui, il t'aimait, et lui, il croyait en toi. Il croyait en ce que tu as. Il croyait en ce que tu feras plus tard. Et c'est une chose merveilleuse de pouvoir considérer l'amour inconditionnel que Dieu a à notre égard. Et une chose encore essentielle, une des raisons qui nous permettent de croire en Dieu, c'est parce qu'il demeure un soutien. Il demeure un soutien dans l'adversité. C'est un appui sûr. Quand tu ne sais pas vers qui te tourner, eh bien, tu peux te tourner vers Dieu. Voilà encore une des raisons qui me permet de dire, et d'ailleurs c'est du vécu, pourquoi je crois en Dieu. L'une des raisons, c'est parce que dans l'adversité, dans une situation trouble, eh bien, j'ai pu trouver un appui dans le Seigneur. Et c'est ainsi que j'ai eu ce désir de lui dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Alors s'il te plaît, vois-tu ma situation? Dis-moi, quelles sont tes paroles? Que dis-tu aujourd'hui pour ma situation? Que dis-tu aujourd'hui pour ma vie? La Bible me déclare que tu as les paroles de la vie. Dis simplement un mot, de sorte que quelque chose s'accomplisse dans ma vie et que ma situation puisse changer. Voilà, ce sont vraiment des raisons pour lesquelles nous pouvons croire en Dieu. Comme je vous l'ai dit, la liste n'est pas exhaustive, mais toutefois, je pense que vous avez un éclaircissement sur le pourquoi. Alors, à ce jeune qui me dit « tout me réussit, qu'est-ce que ça changerait que je crois en Dieu ?» Je lui dis, et je le confirme, ça changerait tout, en fait, tout simplement. Nous arrivons déjà à la troisième question. Comment avoir la foi? On entend très souvent les jeunes dire « moi, je ne crois qu'en ce que je vois ». C'est vrai que la foi est cette dimension qui nous fait voir des réalités invisibles. Et comment avoir la foi? Une des pistes que moi je peux vous proposer aujourd'hui, je dirais tout simplement, tout commence par l'humilité. Il faut avoir cette humilité, il faut avoir ce cœur qui dit, en fait, j'ai besoin de savoir si vraiment la foi peut m'apporter quelque chose, comment l'avoir. Alors tu te poses des questions, alors tu commences à chercher. Mais tu ne pourras pas chercher si tu n'as pas ce cœur humble, si tu n'es pas prêt à reconnaître qu'il y a une option supérieure, si tu n'es pas prêt à reconnaître que le ciel et la terre
ont été faits par Dieu tout simplement. Donc moi, ma piste pour vous, comment avoir la foi, je vous dirais tout simplement, on a la foi quand on a ce cœur humble. Quand tu commences déjà à te remettre en question. Alors si on peut retenir 2 mots aujourd'hui pour cette question, ce serait un nom, l'humilité, et ce serait également un verbe, chercher. Ah oui, il faut chercher. Il faut chercher quoi? Il faut chercher tout simplement à en savoir plus. Il faut chercher une vérité qu'on ne connaît pas, mais qui certainement est là. Et cette vérité nous est accessible. J'ai envie de dire, le fait de t'intéresser, d'ouvrir la Bible, de la lire, de découvrir, de te remettre en question, va te permettre de considérer que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tu n'ouvres pas la Bible, tu ne sauras jamais cela. Comment avoir la foi? C'est en lisant la parole de Dieu. Le fait d'entendre la parole de Dieu. Mais si tu n'ouvres pas ta Bible, si un jour tu ne prends pas la décision de rechercher et de t'intéresser à la parole de Dieu, tu ne le sauras pas. La Bible dit également, cherchez et vous trouverez. Alors je pense que si on a cette attitude d'humilité et qu'on prend le temps de vraiment chercher à connaître, Dieu va se laisser trouver à nous. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. J'ai envie d'encourager un jeune aujourd'hui qui me pose cette question, comment avoir la foi? Je lui dirais, emprunte ce chemin de vérité pour avoir accès à cette vie. Emprunte-le ce chemin. Ce verbe chercher, en cherchant nous trouvons. Et Dieu se laisse trouver lorsqu'on le cherche. Je cite 2 Chroniques au chapitre 15, verset 12, nous dit ceci, « Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. » Verset 15, « Car ils avaient prêté serment de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. » Voyez-vous comme c'est merveilleux. Quand on cherche Dieu, il se laisse trouver. Alors comment avoir la foi? Chercher Dieu, lire la parole, être humble. Avoir cette intelligence du cœur qui te permet justement de vivre l'humilité, d'être humble et d'être cette personne apte à te remettre en question et à te dire que oui, certainement Dieu existe. Parce que vous savez qu'on annonce la bonne nouvelle à des pauvres. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer cette bonne nouvelle aux humbles, ceux qui sont humbles d'esprit. Les saints n'ont pas besoin qu'on leur annonce la bonne nouvelle. Les saints ont besoin d'être perfectionnés. Ils ont besoin d'approfondir ce qu'ils connaissent déjà. Mais la parole que l'on va annoncer, c'est une parole qu'on va annoncer aux pauvres en esprit. Et les pauvres en esprit, ce sont ces personnes aptes à se remettre en question, à se dire que certainement ce que je vis ne devrait pas être ce que c'est. Et je pourrais considérer qu'il y a une option supérieure. Voyez-vous? Alors, comment avoir la foi? Je te dirais tout simplement, sois humble, cherche et ouvre ta Bible. Et nous arrivons déjà à la 4e question. Croire en Dieu, ok? Est-ce devenu un phénomène de mode? C'est une question très intéressante. Croire en Dieu, est-ce un effet de mode? Eh bien, je dirais que non. Ce n'est pas un effet de mode. Le fait de croire en Dieu, c'est une action libre. C'est une décision ferme dans l'esprit d'un homme qui désire de lui-même adhérer au Christ, adhérer à la vision que Christ a pour sa vie. Mais je reconnais et force est de constater qu'à l'heure actuelle, c'est vrai, certaines personnes ont tendance à croire en Dieu juste pour pouvoir s'intégrer dans un groupe, par exemple. Et c'est vrai que pour eux, croire en Dieu se résume tout simplement à un effet de mode. Mais dans un premier temps, le fait de croire en Dieu, ce n'est pas un effet de mode. Si tu crois en Dieu juste pour être intégré dans un groupe, vous connaissez les conversions d'intégration, eh bien j'aimerais te dire aujourd'hui, essaye de reconsidérer ta position, essaye de changer, essaye de te dire que croire en Dieu, ce ne sont pas que des paroles. Il ne suffit pas de dire « je crois en Dieu », mais ça implique plusieurs choses. Ça implique ta personne, ça implique ton corps, ça implique ton accoutrement, ça implique ta façon de marcher, ta façon de parler. Parce que si tu veux démontrer aux autres ta foi, tu seras obligé d'utiliser la parole. Tu seras obligé d'utiliser des gestes. Tu seras obligé d'utiliser un certain comportement. Mais comment démontrer ta foi si ton accoutrement te contredit, j'ai envie de dire. C'est un peu ça. La foi nous amène à bouger. La foi nous amène à partir. Tu ne peux pas me dire que tu as foi en Dieu et que tu es resté le même. Tu ne peux pas me dire que tu as foi en Dieu, mais que tu es resté au même stade dans ta vie. Nous voyons plusieurs hommes, Dieu leur a dit, quittez, partez. Abraham,
quitte ton père, quitte ta mère et va vers le pays dans lequel je t'envoie. C'est un peu ça. La foi nous amène à bouger. La foi nous amène à partir. La foi nous amène à emprunter des chemins inconnus. Mais en ayant confiance en Dieu, on emprunte le chemin. Advienne qui adviendra. Dieu est en contrôle, on le croit. Donc la foi, j'aimerais te rassurer, J'aimerais vraiment t'ouvrir l'esprit à considérer que la foi, ce n'est pas un phénomène de mode. La foi se vit pleinement et la foi se vit au quotidien. C'est une relation, comme je l'ai dit, c'est important de le préciser à nouveau, c'est une relation avec Jésus-Christ au jour le jour. C'est une relation que tu dois justement aussi alimenter. Les épreuves peuvent alimenter ta foi. Mais tu ne peux pas me dire que toi, tu crois en Dieu et que rien n'a changé dans ta vie. Moi, je crois en Dieu, mais pour moi, voilà, c'était juste pour intégrer un groupe de personnes. Parce que j'aimerais te dire, peu importe le fait que tu as intégré un certain groupe de personnes, si vraiment tu vivais cette relation véritable avec Dieu, tu te rendrais compte que la relation que tu as avec Dieu est deux fois mieux et vaut plus qu'une relation amicale que tu aurais pu trouver en intégrant un groupe du fait de l'avoir accepté. J'espère que je me fais comprendre. J'aimerais vraiment interpeller un jeune qui a cru en Dieu juste pour pouvoir intégrer un groupe de personnes. J'aimerais te dire que la foi, avant que ce soit une dynamique de groupe, la foi c'est aussi une conviction personnelle. Alors certes, et nous en viendrons après. Certes, les personnes autour de nous peuvent alimenter notre foi, mais avant tout, c'est une conviction personnelle. On ne croit pas en Dieu juste pour suivre le mouvement. On ne croit pas en Dieu juste comme ça. On croit en Dieu parce qu'on veut vivre quelque chose de fort avec lui. On veut vivre quelque chose de merveilleux avec lui. Donc vraiment, via ton investissement dans ta foi, tu as cette possibilité de découvrir les merveilles qui découlent de la personne de Dieu. Croire en Dieu, non, ce n'est pas un phénomène de mode. Nous en arrivons à la 5e question, à savoir à quoi sert-il de croire? Nous l'avons vu, pour être agréable à Dieu. Pour vivre son amour inconditionnel, nous l'avons vu. Et comment vivre l'amour inconditionnel de Dieu? Quand Dieu nous dit, tu as du prix à mes yeux, mon enfant, et je t'aime. C'est avec les yeux de la foi que tu pourras ressentir cet amour. C'est avec les yeux de la foi que tu pourras ressentir cette paix. Et ce ne sera plus juste un sentiment, ce sera quelque chose de concret, ce sera une conviction personnelle et une conviction intime. La foi te permet également d'évoluer, de grandir. Tu vas acquérir une certaine maturité via des repères non négligeables comme la Bible. Tu vas acquérir cette maturité, tu auras la possibilité d'être aiguillé par la Bible, car la Bible va te démontrer, regarde, ce comportement-là n'est pas bien. Regarde, ici tu peux nuire aux autres, ici tu peux nuire à ta personne, ici tu peux blesser quelqu'un. Et tout cela va déclencher en toi une certaine maturité. Ça sert à ça de croire en Dieu. Vous voyez comment croire en Dieu apporte beaucoup de choses dans la vie d'un homme. La foi en Dieu entraîne donc une certaine maturité, nous permet également de traverser les épreuves. Quand l'épreuve devient difficile, si tu as foi en Dieu, tu seras cette personne qui, comparée aux autres, qui aura le sourire à chaque instant. Peu importe la circonstance devant toi, tu auras le sourire. Peu importe si les gens attendent de toi que tu baisses la tête, etc., ta tête sera relevée. Pourquoi? Parce que tu as la foi, tu crois en Dieu, tu connais qui est Dieu. C'est vraiment une toute autre approche que je veux vous démontrer aujourd'hui. Croire en Dieu, ça sert à énormément de choses. Ça donne une signification à nos vies, ça donne un sens à ta vie, ça donne une direction à ta vie de croire en Dieu. Et alors j'ai envie de te dire, il ne faut pas se poser mille et une questions, tout est une question de foi. Nous en viendrons également à la question 6, qui est la suivante. Croire en Dieu me suffit. Pourquoi pratiquer? Je vois ce jeune qui vient et qui me dit, suite à tout ce que tu as dit, Dr Vévet, c'est vrai, j'ai envie de tenter l'aventure de la foi, j'ai envie de croire en Dieu. Mais voilà, je me limite là. Moi, je crois juste en Dieu. Pourquoi appliquer? Eh bien, de nos jours, c'est ce qu'on entend souvent, le fameux « je suis chrétienne non pratiquante ». J'aimerais être claire sur ce point, sans jugement aucun. Tu parles peut-être par ignorance et tu te dis, voilà, moi j'ai un pied dehors, un pied dedans. Mais j'aimerais te signifier que quand tu me dis que tu as un pied dehors, un pied dedans, tu as déjà tous les deux pieds dehors. Il faut considérer que croire en Dieu, c'est vrai que c'est bien, mais pouvoir vivre ce qui t'anime, ta foi t'anime, et vivre cette foi, c'est encore mieux.
Il ne faut pas simplement croire en Dieu, mais il faut vivre cette foi. À quoi sert-il, par exemple, d'avoir des amis? Ben, ça sert à rien et en même temps, ça sert à tout. Et bien, c'est un peu la même chose. À quoi sert-il? Croire en Dieu me suffit, mais pourquoi pratiquer? J'ai envie de te dire, peut-être que tu te dis que ça sert à rien, mais j'ai envie de te dire que, en fait, si, ça sert à beaucoup de choses. Et nous pouvons le voir, peut-être que ça ne change rien dans ta vie, mais il n'en demeure pas moins que la vie et nos vies sont modelées par des relations. On est de relations. Et le fait de pouvoir considérer que la foi, ce n'est pas simplement ce qui découle d'une lecture de la parole de Dieu. La foi, c'est bien plus que ça. La foi, c'est également considérer le monde autour de toi. N'aurais-tu pas envie de partager ta foi à d'autres, de te rassembler avec d'autres, d'aller à l'église, de prier avec d'autres? Je sais, j'ai jamais compris pourquoi, mais on a assimilé le fait d'être chrétien non pratiquant au fait de ne pas aller à l'église. Je ne l'explique pas, mais toutefois, c'est ce qui est, et c'est ce que l'on dit. Alors, j'aimerais juste te dire, est-ce qu'il n'y a pas plus que la lecture de la parole de Dieu juste chez toi? Est-ce que ce ne serait pas bien d'écouter ce que les autres disent de Dieu, ce que les autres disent sur les bienfaits de Dieu dans leur vie? Certains te diront et te parleront des bienfaits de Dieu. N'as-tu pas envie d'entendre cela? Car cela pourrait te fortifier, cela pourrait augmenter ta foi. Sans que tu aies à faire d'efforts, tu pourrais justement être enrichi. Moi, personnellement, j'ai été enrichi. J'ai eu ce désir d'avancer dans la foi quand j'ai entendu mes aînés, les autres, avec des témoignages qui glorifiaient Dieu. Et j'ai eu envie de connaître davantage ce Dieu. J'ai eu envie de me propulser en profondeur dans sa présence pour connaître ce qu'il veut de moi, ce qu'il attend de moi. Et j'ai envie de te partager cela. Maintenant, je ne dis pas que aller à l'église, que pratiquer, c'est ça toute la vie chrétienne. Non. La vie chrétienne, c'est non seulement la lecture de la parole de Dieu, c'est non seulement célébrer avec d'autres, mais c'est également pratiquer tous les jours, je dis bien, les évangiles. Parce que la réelle pratique, c'est pratiquer l'évangile. Pratiquer ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. À savoir, par exemple, l'amour, le pardon, ou encore l'humilité. Ce sont tous des choses que l'on pourrait pratiquer. Et alors, j'aimerais dire, et une dernière question. Voilà, moi je suis jeune et j'ai décidé de croire en Dieu. À l'heure actuelle, je crois. Et après, il se passe quoi? J'aimerais dire à ce jeune qui a pris la décision de croire, je te dirais tout simplement, tu as bien fait. Tu as bien fait de croire. Croire en Dieu, accepter Jésus, c'est le début d'une nouvelle vie. C'est une aventure nouvelle que tu commences. Mais j'aimerais te dire surtout, n'abandonne pas la foi. Parce que Satan est rusé. Les circonstances viendront, des circonstances qui viendront pour te déstabiliser. Mais toi, n'abandonne pas la foi. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, il ne s'agit pas simplement de croire maintenant. Moi, j'aimerais qu'après, tu puisses être fort, que tu puisses être de ceux qui auront couru, qui auront atteint le but ultime. Donc, c'est bien de croire en Dieu, mais c'est mieux de persévérer dans la foi. C'est mieux d'avoir cette espérance. C'est mieux de regarder vers l'avenir et avoir cette espérance. Et alors, à ce jeune qui hésite encore, je ne sais pas, est-ce que je dois croire, est-ce que je ne dois pas croire, suite à tout ce qui a été dit aujourd'hui, je suis un peu troublée. J'aimerais te dire, si tu as des questions, n'hésite pas, écris-nous. Nous sommes disponibles, nous sommes là pour vous. Vous pouvez nous écrire sur info@goa.com. Si tu as encore des doutes, ça sert aussi à ça les autres chrétiens. Les autres chrétiens sont là justement pour que tu puisses leur partager tes doutes, leur partager tes questionnements, les questions que tu te poses. Si tu ne sais pas mettre un mot sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens en toi, eh bien nous sommes là pour toi. Tu peux nous écrire sur info@goa.com. Tu peux également nous contacter pour 1001 questions au numéro suivant 0032 488 14 06 57. Nous sommes disposés, nous sommes humains, je ne le répéterai jamais assez. Nous sommes là pour écouter ce que vous avez à nous dire. Si tu veux partager ta foi, si tu veux également passer sur le plateau, t'exprimer, tu as cette possibilité. Nous sommes totalement ouverts. Alors j'aimerais dire, ne te pose pas 1001 questions. Tout est une question de foi. Il suffit d'avoir la foi. Et la foi, ça commence maintenant si tu décides, si tu choisis d'accepter Jésus-Christ, tu as cette possibilité de vivre la foi. Je te mets au défi de commencer, de croire en lui, de l'accepter
Et crois-moi bien qu'au bout de quelques temps, tu remarqueras le changement. Et alors, donne-nous de tes nouvelles. Nous serons heureux, nous serons contents de pouvoir justement partager peut-être ton témoignage, que sais-je, et à d'autres, tout simplement, pour qu'eux aussi puissent croire en Dieu. Voilà, c'était donc votre émission I Need Air sur www.joe.com avec le Dr Veve Toko. J'ai envie de vous dire que Dieu vous bénisse, à bientôt et surtout n'oubliez pas, tout est une question de foi. Thank you.